Pour mes plus belles créations, je choisis la soie. C'est une matière tellement belle et sensuelle. Cette sensation douce et sensuelle, retrouvez-la au quotidien avec le nouveau déodorant Dove Silk Dry. Cet été, avec Dove déodorant et vos marques préférées, pour 4 produits achetés, c'est 5 € remboursés. Pour le magazine Biba, Christiana Reali révèle ses secrets de beauté. Ma vie de comédienne, c'est d'avoir plusieurs vies. Grâce à mes rôles, je suis chaque jour une femme différente. J'aime changer de peau, de caractère, de tête. Pour mes cheveux, c'est sûr, ce n'est pas facile. Avec tous les brushings, Il faut qu'ils soient vraiment résistants. Mon secret, Pantene. Pantene, système réparateur et protecteur shampoing et soins, un cocktail d'acides aminés et de provitamines nourrissantes. Et vos cheveux sont protégés, donc brillants de santé. Sur scène, on ne peut pas tricher. Pantene, le secret de Christiana. Mozzarella Santa Lucia Maxi, la forme idéale pour de belles tranches rondes toujours parfaites. Santa Lucia de Galbani, la recette italienne de la bonne humeur. Avant de signer, vérifiez avec qui. Par Minitel 3617 Vérif, pour une meilleure information sur les entreprises. Actimel 0%, c'est tous les bienfaits d'Actimel, allégé en sucre et 0% de matière grasse. Découvrez Actimel 0% goût ananas ou saveur fruits rouges. Les Actimel 0%, c'est vos Actimel de l'été. Et alors quoi? Vous avez fait la sieste? C'est à cause de Toinette. Elle cherchait des recettes de poissons. Elle a trouvé plein d'idées sur le site internet de puget.fr. Pour télécharger des recettes, ça me prend pas 3 heures. Pardi, c'est ma faute à moi si on n'a pas le haut débit. Puget, inimitable depuis 1857. Découvrez nos idées recettes sur puget.fr. Tourne. Bonjour, bonjour, bonjour. Au revoir, au revoir, au revoir. Le bœuf. Mais qui peut y résister? Volvic thé vert menthe du Maroc, au rayon thé glacé. Oh, après vous. Oh non, franchement, je Non, si. Non. Cet été, quand vous épargnez, la caisse d'épargne vous fait un cadeau. Non, permettez. Vous m'obligez. Oh non, j'insiste. Vraiment. Jusqu'à 150 € offerts sur une sélection de placements. Poussez-vous, moi d'abord. Les beaux jours de l'épargne, c'est maintenant et ça paye tout de suite. Febreze Action anti-allergène réduit jusqu'à 75% des allergènes aériens provenant des tissus. Febreze, respirez. Il y a des années comme ça, riches en rock, en rencontres fortes et en perles rares. De Alicia Keys à Henri Salvador, de Jean-Louis Aubert à Lenny Kravitz. Retour sur le meilleur du meilleur de 2005 dans le best-of Trafic.musique avec Guillaume Durand jeudi soir sur France 2. C'est au Manhattan Fast Food Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Minuit à Tokyo, il est 5 h au Mali. Quelle heure est-il?
l'ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. Cinéma de Paris. À Londres, la police a identifié les 4 auteurs de l'attentat de jeudi dernier. Ils sont peut-être morts dans les explosions, c'est presque sûr pour l'un d'eux. Si c'est confirmé, il s'agirait d'une opération kamikaze concertée, une première en Europe. Monaco fête ce soir l'accession au trône d'Albert II. Après avoir reçu la bénédiction de l'Église, le nouveau souverain, entouré de toute sa famille, a esquissé son programme dans un discours au Monégasque. Le Tour de France, Lance Armstrong reprend le maillot jaune dès la première étape de montagne et élimine quelques rivaux. Seul l'Espagnol Valverde a été plus rapide sur la ligne d'arrivée à Courchevel. Madame, Monsieur, bonsoir. À Londres, l'enquête de la police a progressé spectaculairement mardi. Les 4 auteurs des attentats ont été identifiés. Officiellement, on ne parle pas encore de kamikaze, mais l'hypothèse devient probable. Émilie Hemstein. Ce jeudi 7 juillet à 8h30, elles ont filmé les terroristes présumés. 4 hommes, arrivés à Londres 20 minutes avant la première explosion, leur train venait de Leeds dans le Yorkshire. Selon la police, il est fort probable que l'un d'entre eux ait trouvé la mort dans les attentats. Ceux du deuxième ont été trouvés à la station de métro Aldgate. Ceux du troisième ont été découverts à proximité des explosions d'Aldgate et d'Edgware Road. D'ores et déjà, la chaîne britannique d'information en continu Sky News affirme de sources policières que les 4 hommes sont bien morts dans les explosions. L'hypothèse d'attentat kamikaze semble envisageable. Si elle était avérée, il s'agirait alors d'une première en Europe. Pour l'heure, Scotland Yard s'apprête à interroger un suspect arrêté ce mardi à Leeds dans le cadre d'une vaste opération. La police a notamment perquisitionné les maisons de 3 des 4 suspects. Parallèlement, l'identification des corps se poursuit. Elle donnera peut-être de nouvelles informations. En Israël, un attentat suicide, le premier depuis près de 5 mois. D'après le dernier bilan, 3 Israéliennes ont été tuées à Netanya, une station balnéaire au nord de Tel Aviv. On compte aussi une 40aine de blessés. Le kamikaze palestinien est mort lui aussi. L'attentat a été revendiqué par le djihad islamique et condamné par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Martine Laroche-Joubert. Informations en bref à l'étranger. Et tout d'abord au Liban, un attentat visant le ministre sortant de la Défense, Jeanne Assouli. Le Liban frappé ce matin par un nouvel attentat à la voiture piégée. Il s'est produit à une dizaine de kilomètres au nord-est de Beyrouth. Elias Mur, ministre sortant de la Défense, considéré comme pro-syrien, était visé. Bilan, 2 personnes tuées, 10 autres blessés dont le ministre. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué. À une dizaine de kilomètres à l'est de Bilbao en Espagne, ce mardi, plusieurs explosions de faible intensité revendiquées par ETA ont fait ni blessés ni dégâts matériels. Placés dans une centrale électrique non encore en fonction, ce sont 4 petits engins piégés qui ont provoqué des dégâts limités. Prévenue par un appel d'avertissement, la police basque a eu le temps de faire évacuer cette centrale et de boucler la zone. Ce même mardi, à Barcelone, un autre attentat, mais cette fois, l'ETA n'y était pour rien. Il visait le centre culturel italien, blessant un policier. Cet attentat est dû probablement à des anarchistes italiens. Au lendemain du 10e anniversaire du massacre de Srebrenica à la mémoire des victimes musulmanes, c'est à Bratunac, localité voisine, que les Serbes se sont rassemblés pour rendre hommage à leurs victimes. 3000 Serbes ont été tués par les forces musulmanes durant la guerre dans la région de Srebrenica. Les cérémonies se sont déroulées au cimetière orthodoxe de Bratunac, auquel assistaient les membres serbes de la présidence tripartite de Bosnie. Aux Pays-Bas, le procès du meurtrier du cinéaste Theo van Gogh. L'accusé est un islamiste d'origine marocaine. Il a créé la surprise mardi en avouant et en expliquant qu'il avait assassiné au nom de sa religion et qu'il le referait s'il était libéré. Il risque la prison à vie.
Reportage d'Amaury Guibert et Nathalie Gallet. Dans une voiture blindée, l'homme dont le geste a plongé tout un pays dans une crise sans précédent. Ce qui explique ce dispositif de sécurité imposant autour d'un tribunal provisoire à Amsterdam. Mohamed Bouyeri, 27 ans, s'est présenté devant les juges un kéfier sur la tête, un Coran à la main. L'homme est un radical qui ne renie rien. Le 2 novembre dernier, il abat en pleine rue Theo van Gogh et laisse sur le corps une lettre menaçant d'autres personnalités. La victime est un cinéaste, critique virulent de l'islam, auteur quelques mois plus tôt d'un court-métrage sur l'oppression des femmes musulmanes. Après la mort de Theo van Gogh, une vague de représailles touche des mosquées et des écoles coraniques. Dans cette association marocaine d'Amsterdam, on ne compte même plus les emails d'injures, les menaces de mort. Les choses sont vraiment radicalisées. Pas seulement par les emails, mais aussi dans la rue. Il y a beaucoup de jeunes, de femmes voilées avec des chadors que les gens les rejettent. Et après des mois de tension, beaucoup attendaient du procès un peu d'apaisement. Ça peut aider à résoudre la situation dans ce pays. Parce qu'au moins, ça montre que la justice fonctionne, que notre système fonctionne. Mohamed Bouyeri sera fixé sur son sort dans 15 jours et il risque la prison à vie. Mais il n'en a pas fini avec la justice. Une autre enquête le concernant est toujours en cours, celle sur son appartenance à une cellule islamiste implantée ici, aux Pays-Bas, et qui avait des ramifications jusqu'en Grande-Bretagne. À Monaco, un concert et un feu d'artifice ont clôturé une journée de fête. Le Rocher a célébré mardi l'accession au trône de son nouveau prince, 3 mois après les obsèques de Régnier. Dans la journée, Albert II avait reçu la bénédiction de l'Église avant de déclarer dans un discours au Monégasque que la principauté devait conjuguer argent et vertu. Ahmed Tazir. Hôtesse de l'air. J'assumerai mes responsabilités, l'enfant ne manquera de rien, promet Albert II dans la presse. Un prince qui s'attend, selon ses propres dires, à d'autres demandes de reconnaissance en paternité le concernant. La France a été sévèrement condamnée mardi par la Cour européenne de justice. Une amende doublée d'une astreinte financière plutôt salée pour n'avoir pas respecté le droit communautaire en matière de filets de pêche. En bref, 3000 détenus devraient bénéficier cette année des grâces du 14 juillet, mais le président de la République a décidé d'exclure les récidivistes. Une exclusion dont l'efficacité est contestée par l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Dominique de Villepin a révélé mardi la liste des 67 pôles de compétitivité retenus par le gouvernement. Pour le Premier ministre, il s'agit d'inaugurer une nouvelle stratégie industrielle. Le financement prévu est d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Les détails avec Martin Gouès. 2005 est un bon millésime pour le baccalauréat, en tout cas pour la quantité, avec même un taux de réussite record. 80,2% des candidats ont été reçus. Dominique Timbakala, Philippe filmé dans le massif du Mercantour. Tout le monde est à la poursuite de la bête noire des bergers, mais c'est un randonneur persévérant qui l'a débusqué. Mallory Aounou. Montagne dans les Alpes. Lance Armstrong a remis les pendules à l'heure, c'est lui le patron. Il a repris le maillot jaune, même si l'Espagnol Alejandro Valverde l'a battu à l'arrivée à Courchevel. Julien Benedetto, Patrick Desmully. Demain. Bonne nuit à tous, soleil et chaleur, température en hausse en tout cas pour cette journée de mercredi. Il y aura bien quelques nuages au réveil, essentiellement près des côtes de la Manche, sur le nord-ouest avec une matinée assez grise et puis très vite, une météo très bien ensoleillée. Voici ce que ça donne en couleur, ce sera du bleu sur pratiquement tout le pays, un petit peu plus gris, c'est vrai, de la pointe bretonne jusqu'aux Flandres. Très vite, dans le courant de la matinée, les nuages devraient laisser la place aux belles éclaircies, ils seront de moins en moins nombreux. Et puis sur l'est, là, quelques nuages vont bourgeonner en donnant localement une averse parfois orageuse, notamment sur les reliefs. Quant aux températures prévues
Au lever du jour, dès les premières heures de ce mercredi, vous pourrez enregistrer entre 13 et 23 degrés d'Aurillac jusqu'à Perpignan. 16 degrés, ce sera à Besançon ou encore à Limoges, 17 à Paris, 21 en général autour de la Méditerranée. Ce sera le cas à Nîmes, à Montpellier ou encore à Marseille, 20 à Nice. Dans le courant de l'après-midi, au thermomètre, des températures en hausse qui s'échelonneront de 24 à 33 degrés de Granville jusqu'à Montpellier. 33 également pour l'estuaire de la Gironde. Vous aurez 28 sur l'Auvergne, à Clermont-Ferrand, 28 du côté de Saint-Flour et 29 sur le Dauphiné. Voici la tendance maintenant pour la suite de la semaine. Le 14 juillet, une journée très bien ensoleillée avec un ciel clair sur tout le territoire, tout juste quelques nuages pour décorer le ciel sur l'extrême nord. Les températures seront en hausse puisqu'il s'agit de moyenne au nord et au sud. Hausse qui se poursuivra pour la journée de vendredi. On atteindra 36 degrés en moyenne sur la moitié sud. Ce sera stable côté thermomètre au nord avec quelques nuages complètement inoffensifs qui circuleront au nord de la Seine et près des frontières belges et allemandes, où là les éclaircies resteront très larges. Quelques nuages aussi, quelques cumulus prévus sur la Vendée ou encore la Charente. Voici maintenant la suite de la semaine. Pour le week-end prochain, la journée de samedi sera très bien ensoleillée, tout juste un petit chapeau nuageux très agréable de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais et à l'Alsace. Les températures auront un petit peu baissé. Dimanche, du plein soleil sur la moitié sud et de très belles éclaircies sur les régions de la moitié nord. Température tout à fait agréable et de saison. On va revenir maintenant à demain avec le temps qu'il va faire sur l'ensemble de l'Europe, avec dans l'ensemble des températures qui remontent bien, et ce sur pratiquement tous les pays. C'est vrai qu'il fera encore très chaud, vous le voyez, sur la péninsule ibérique, du côté de Madrid par exemple, avec 37 degrés au thermomètre. 31 ce sera du côté d'Alger ou encore de Tunis. Température plus raisonnable avec des orages, comme vous le constatez à Bucarest ou encore à Moscou, avec 25 au thermomètre. On va terminer par l'éphéméride. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 juillet. Vous fêtez les Henri et les Joël. Je vous souhaite de passer une très belle nuit avec nous sur France 2. Merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. Avant de signer, vérifiez avec qui. Par Minitel 3617 Vérif, pour une meilleure information sur les entreprises. Profitez immédiatement des flash affaires Citroën sur Xara Picasso collection HDI 110 avec une remise exceptionnelle de 3 000 €. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Je me lance. Quoi? Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Loto, à quel tour? Mercredi 13 juillet, super cagnotte de la fête nationale de 7 millions d'euros. Ah oui, alors pourquoi t'es revenu chez France Télécom? Demande-moi plutôt pourquoi je suis parti. Et pourquoi t'es parti? Pour le prix. Et pourquoi tu reviens? Pour le prix. Attends. T'es revenu pour le prix? On a chacun une bonne raison de choisir France Télécom. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a envie de pouvoir le faire demain. Le Sieur invente Isioprotect. Huile de colza, tournesol, pépins de raisin et olive. La formule active. 2 cuillères d'Isioprotect par jour apportent les oméga 3 et 6 que le corps ne fabrique pas. Et toute la saveur de l'olive. Isioprotect aujourd'hui pour demain. Retrouvez FBI porté disparu sur France 2 avec Foncia. Ce boulot est tout ce que j'ai. Nous sommes du FBI, nous cherchons Wendy Alpert. Est-ce que j'interromps quelque chose? S'il te plaît, je veux juste parler à Alan. Il voulait le lui dire ce soir-là. Vous êtes une personne très volontaire. Vous voulez dire que c'est une mauvaise chose? J'ai trouvé ça. Tu pourrais m'en parler? Le docteur Sardo est trop occupé pour être dépressif. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas question que tu restes ici. Je me demande seulement si ça a changé depuis qu'on travaille ensemble.
Quand les armures se fissurent, apparaissent les fêlures des agents de FBI portés disparus. 2 épisodes inédits, demain soir sur France 2. Plusieurs scènes violentes peuvent impressionner les spectateurs.